Il était une fois, dans une contrée lointaine, des humains qui vivaient en parfaite harmonie, et des démons qui faisaient des trucs de démons, comme un barbecue démoniaque de l'enfer. Mais un jour, la guerre éclata entre les deux mondes, et après une longue bataille, tout semblait perdu pour les humains. Quand Sparda, le chevalier sombre, tomba éperdument amoureux d'une humaine, et du coup, il décida de se battre pour les humains. C'est ainsi qu'ils remportèrent la guerre. Mais les deux tourtereaux ne s'arrêtèrent pas là, et firent ensuite l'interdit. Mettre au monde un enfant. Et c'est ainsi que naquit l'enfant ultime, mi-humain, mi-démon, Dante. Et après, Virgil. Et après, Nero. Oh, mais sérieux, ils couchent comme des lapins, tu parles d'une interdiction? Ouais, ok, penchons-nous plutôt sur l'histoire de Devil May Cry 4. L'intro du jeu débute et franchement tout de suite quelque chose tape à l'œil. On regarde le personnage principal, on se dit chouette, il est complètement badass, il obéit à personne, il prend son café avec du sel et écoute du bon gros métal. Et là, de l'opéra? Quoi? De l'opéra pendant un combat, y a pas un truc qui cloche? Bref, après cette scène poignante, un vieux prêtre nous enseigne l'histoire de Sparda qui a sauvé l'humanité et s'est retourné contre les siens, et blabla, et cette intro est longue, et chiante, et oh là là. Je veux dire, c'est un jeu d'action, pas un simulateur de messe. Et là... surgissant hors de la nuit... Peggy 18. Yes! Mon héros! Merci! Voici Dante, le plus badass de tous. Après avoir tué le prêtre et sa garde rapprochée, Nero décide de s'interposer pour l'affronter. Après l'avoir battu, il s'enfuit, et on découvre un peu ce qu'il se passe. Nero fait partie malgré lui d'un ordre, l'ordre des chevaliers sacrés. Pour être parfaitement honnête, j'ai pas très bien compris à quoi il servait, c'est sûrement genre une église ou quelque chose comme ça. Bref, on débute enfin notre aventure. Nero va suivre Dante pour découvrir qui il est. Il dit au revoir à sa copine Kyrie et à son mentor et il s'en va. Sur son chemin, il rencontrera des portes de l'enfer qui contiennent plein de démons différents. Des boss quoi. Un centaure, un crapaud, une femme serpent, toute la mythologie y passe, c'est plutôt sympa. Un peu plus loin, Nero tombe nez à nez avec Gloria, une mercenaire des chevaliers sacrés, qui va faire sa petite danse qui est pas super sexy. Pour ensuite... May the Savior be with you on your journey. Bon, vous savez quoi? L'histoire dans ce jeu, c'est pas très important. On va passer en revue rapidement ce qui se passe. Alors, Gloria vous drague, ensuite Nero entre dans ce château au milieu de nulle part, il fait coucou au crapaud et boum boum au méchant. Ensuite il tombe, arrive dans une salle avec un jeu de loi géant. Je vous explique rapidement, il y a un dé que vous frappez, votre statue se déplace et vous arrivez sur une case qui déterminera ce qui se passe. Si c'est une case rouge, des ennemis vont apparaître. Croyez-moi, c'est super fun. Heureusement, on peut plus ou moins contrôler le dé. Nero arrive dans la salle du labo où il rencontre Angus, un scientifique qui bégaye. Very few are privy to my existence. On lui montre qui c'est le patron et il vous attache au mur avec des épées.
Nero s'énerve et récupère la Yamato, l'arme de Virgil. Vous suivez, le frère de Dante? Ok. Avec cette épée, il devient un super badass et vous faites mal. You're darn right, more power. Le conseil des religieux prend place et on apprend que Credo, donc le mentor de Nero, doit l'interpeller car il fait des vilaines choses et Gloria devra en savoir plus sur Dante. Du coup, Credo fait son taf et se transforme en méchant extrémiste. Nero fera bim bam boum dans sa tronche jusqu'à ce qu'il retrouve sa forme humaine, et là c'est le drame. Kyrie, la copine du héros, voit que Nero a un bras démoniaque. Et bon, c'est pas grave hein, si Nero lui a offert un super collier, hein, elle doute de lui directement. This isn't what you think. Why did you do this? Bref, Credo est pas content parce que Kyrie c'est sa sœur, et du coup il décide de se battre avec vous. Angus, le scientifique qui bagaye, je le rappelle, enlève Kyrie et vous devrez la sauver. Un peu plus loin, on retrouve Dante qui fait son show. So I'll cut to the chase. I'm here for the sword. Il explique à Nero que Yamato, l'épée légendaire, ben c'est à son frère et c'est très important pour lui. And I'll let you go, kid. Donc Nero lui dit « Ah non, c'est à moi maintenant !» Et Dante est là « Ouais ok, pas de problème, prends-la, aucun problème. » Then keep it. Ah oui, et ils se battront. D'ailleurs, c'est une super baston. Juste après la bataille, Gloria arrive et une révélation de dingue arrive. C'est une espion à la solde de Dante. Et c'est Trish, un personnage récurrent de la série. Bon, moi personnellement, ce qui me choque le plus, c'est quand même qu'elle passe de bronzé à blanc comme du poulet. Enfin... Come on, it's just nasty. On arrive enfin au gardien. Une immense statue que personne remarque. Et le vieux prêtre qui est tué au début du jeu ressuscite. On le tabasse. Peggy 18. Et là, le vieux utilise Kyrie pour capturer Nero et Yamato. Credo meurt en essayant de sauver Nero et ce dernier se fait enfermer dans le gardien. Mais avant ça, faut faire plaisir aux ados. If you die without giving my sword back, I'm gonna be pissed. Then come and get it. Le vieux ouvre la porte aux démons avec Yamato, il y en a plein partout dans la ville, et c'est le bordel. En fait, si vous voulez faire tout ça, c'était pour utiliser le gardien, la grande statue pour les sauver. Pour que la population devienne des extrémistes aussi. De là, ça va très vite. On prend le contrôle de Dante et on refera tous les niveaux de Nero à l'envers. Passionnant. Bref, on arrive à la fin du jeu avec Dante, il tape la statue. Nero se réveille. On refait la séance avec le dé 3 fois. Ouh. Et on tue enfin le vieux. Fatality. Kyrie est sauvé. Nero garde Yamato. Et Dante retourne faire le kéké ailleurs. Waouh, toute une histoire, hein. Bon, on passe au gameplay, sinon on en a pour la nuit. We both are.
Kyrie, if I'm a demon and not a human anymore, is this what you want? Ce jeu s'inscrit dans la pure tradition des beat'em all. Vous avez un gros gars balèze contre un tas d'ennemis. Tout au long du chemin, vous récupérez des orbes pour améliorer votre personnage et ses combos. Vous obtiendrez également des nouvelles armes, des nouvelles capacités, style le grappin. Ce qui est intéressant dans le jeu notamment, c'est que Dante et Nero se jouent différemment. Dante comme Devil May Cry 3 a des coups divisés en plusieurs catégories. Donc vous aurez la spécialité avec les flingues, l'épée, l'esquive, franchement il y en a pour tous les goûts et toutes les situations, et pour être honnête c'est franchement cool à jouer. Nero est un peu plus entre guillemets moderne dans son approche. Avec son bras démoniaque, il peut faire des coups et des finishes uniques pour chaque type de monstre. C'est assez cool du coup parce qu'il y a pas mal de diversité. Son épée, qui est super badass à part ça, peut se charger comme une moto pour faire des super gros combos de la mort. Vous avez toujours la possibilité de devenir super méchant avec la Yamato. Dante sera plus fort et Nero aura d'autres finishers. Bon, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce jeu. Est-ce qu'il est bon ? Ouais, ça va. Le style de la série est présent. Les personnages sont cool, vous voyez quoi qu'un peu cliché quand même. If it was a lifesaver cake, then don't you think we deserve a little more? You call this sincerity? Les combats s'enchaînent vite. Le seul point noir que j'ai reste le fait qu'on doit visiter 2 fois les mêmes zones avec les 2 personnages et ça c'est franchement lourd. Je pense qu'ils auraient pu faire mieux et faire de nouvelles zones surtout. C'est un peu débile de refaire le même jeu, quoique dans le scénario c'est cohérent. Parce que on doit retourner au village du début, mais au niveau du gameplay, c'est très répétitif. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu, et jusqu'à la prochaine fois, adieu.